Travailler avec l'intelligence artificielle pour créer un site web très facilement, très rapidement, avec un résultat super professionnel, c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. Vous allez voir que très rapidement, vous aurez un site complet. L'intelligence artificielle va vous aider à faire tous vos textes sur votre site, à créer toutes les pages, à vous choisir vos images, les modifier ensuite s'il y a besoin. Et en fait, vous allez avoir un site professionnel en un rien de temps et bien plus rapidement que n'importe quelle autre méthode grâce à l'intelligence artificielle. Vous êtes prêts? Allez, on fait ça ensemble maintenant. C'est parti! Donc pour créer ce site, on va passer par 7 grandes étapes. La première, c'est que simplement on va utiliser un service qui nous permet gratuitement de créer un site complet avec l'intelligence artificielle. Ensuite, on va un peu choisir le design et l'intelligence artificielle va aussi créer le contenu de notre site. Donc vous verrez que pour le design, on a le choix parmi tout plein de thèmes déjà préfaits. Et donc ces designs, c'est vraiment des designs qui sont faits par des professionnels qui sont ultra bien pensés pour convertir vos visiteurs, les gens qui vont sur votre site, en clients pour vous et donc qui vont vous aider à développer votre activité. Ensuite, on va devoir trouver un nom pour notre site. Donc par exemple, google.com, c'est un nom. Là, par exemple, ça va être une entreprise de panneaux solaires. Donc ce serait par exemple solarsystem.com ou .fr. Et on va devoir héberger ce site. Ensuite, on va pouvoir copier du contenu déjà existant dans notre thème ou dans d'autres thèmes, pouvoir le coller pour rajouter des éléments en plus à notre site. Et ensuite, on aura fini et on aura vraiment la méthode la plus rapide à l'heure actuelle pour créer un site complet. Et vous verrez qu'en fin de vidéo, il sera 100% terminé. Donc il y aura toutes vos photos, toutes vos pages, tous vos textes et tout votre contenu globalement pour votre site. Allez, c'est parti. Maintenant, on va commencer la partie où on va créer le site avec l'intelligence artificielle. Ok, donc pour créer notre site avec l'intelligence artificielle, ce qu'on va faire, c'est se rendre sur zipwp.com et quand vous arrivez ici, vous pouvez simplement créer un compte gratuitement. Là, il me propose de directement me loguer avec Google, donc si vous avez un compte Google, c'est le plus simple. On choisit notre compte, on accepte les conditions, et là, vous voyez, il me propose de voir une offre payante, mais on peut aller sur l'offre gratuite, on clique ici sur Get Started. Et ici, directement, on va pouvoir créer un nouveau site. Donc vous allez ici sur Créer un site et on va créer un site complet. Ici, il ne me propose pas l'option en français. Donc si vous avez ce cas, vous pouvez vous rendre dans les paramètres de votre compte ici, Mon compte. Et ici, vérifiez bien qu'on n'est pas que en anglais. On va mettre français. Ok, je sauve mes changements. Et maintenant, je me rends ici dans l'admin, et de nouveau sur créer un nouveau site, je crée un site complet. Et là, vous voyez qu'il me propose de le créer bien en français. Donc ça, c'est parfait. Dans mon cas, je vais créer un site pour une entreprise qui installe des panneaux solaires. Donc je vais créer un site business. Ça peut être pour n'importe quelle activité. Hein. C'est un exemple, évidemment, en tant qu'architecte ou n'importe quoi d'autre. Ça fonctionnera aussi. Alors ici, il me demande le nom de mon entreprise. Donc moi, je vais l'appeler Solar Star. Et là, une petite description. Donc là, il me demande une petite description très courte de mon business. Donc moi, je vais coller le texte que j'avais fait. Donc j'installe simplement des panneaux solaires à Lyon et dans les environs. Et je fais des installations, des rénovations et des dépannages. Donc je vais me baser juste sur ça, mais vous pouvez aussi l'améliorer avec l'intelligence artificielle. Dans ce cas-là, vous devrez aussi le traduire. Vous allez voir que même avec des petits prompts comme ça très courts, on arrive à des chouettes résultats. Et là, vous voyez qu'il va me trouver des images pour mon site. Alors là, je vous conseille par contre d'écrire ça en anglais. Donc panneau solaire, en anglais c'est Solar Panel. Et là j'ai une série d'images, donc vous allez pouvoir choisir des images qui conviennent à vos goûts pour votre entreprise. Donc moi je trouve des installations de panneaux solaires et je trouve des gens qui travaillent sur des panneaux solaires. Et donc là, je prends quelques personnages qui me plaisent. Et ce qui est génial, c'est que c'est toutes des images libres de droit. Hein. Donc ça, c'est vraiment, c'est fait pour vous, c'est trié pour vous en avance. Et donc vous en prenez un certain nombre. Là, j'en ai déjà pris 40, ce qui est déjà énorme. Vous verrez qu'après, on pourra les modifier. Hein. Mais c'est juste pour avoir une base pour notre site. Donc on va ici cliquer maintenant sur Continuer. Ici, il me demande mes informations de contact. Donc je vais pouvoir lui donner mon numéro de téléphone, mon adresse email et mon adresse de rue. Ensuite, je peux continuer ici. Si vous avez des médias sociaux, vous pouvez les ajouter, mais c'est pas indispensable. Donc là, je vais continuer simplement.
Et là, il me demande la structure de mon site. Donc là, je vais essayer de trouver un design qui me parle, qui me convient bien. Mais vous voyez déjà, on a déjà un peu notre texte, on peut déjà un peu se projeter sur notre site. Si je prends plutôt un site business, vous voyez que j'ai d'autres offres possibles, comme ceci. Je peux laisser ma souris dessus, voir un peu à quoi ça ressemble. Et imaginons que celui-là me plaise bien. Je vais prendre celui-ci et je vais cliquer sur continuer. Là, il me demande si je veux des fonctionnalités en plus sur notre site. Donc on va continuer ici. Je clique sur continue. Là, il me dit que mon site est presque là. Et donc là, il va commencer à le construire. Donc je lui dis vas-y, construis mon site. Et ici, ça va prendre 2-3 minutes pour créer mon site, mais c'est assez rapide. Et ici, j'ai mes infos pour mon site. Donc je vous invite à copier ceci en cliquant ici et on va les coller dans un document. Pour ça, hop, par exemple, je reprends cet éditeur de texte là et je viens coller toutes mes infos parce qu'elles me serviront plus tard. Je peux maintenant cliquer sur customiser mon site web. Mais maintenant, vous allez voir, c'est à partir d'ici qu'on va pouvoir modifier tout ce qu'on veut sur notre site. Donc pour moi, je pense que la première vraie étape ici, ça va être de mettre notre propre logo. Et après, on va configurer les couleurs de notre site pour qu'elles correspondent aux couleurs de notre logo. Moi, je parle de système solaire, de panneaux solaires, et donc j'aimerais bien avoir des couleurs plutôt orangées, etc. En lien avec mon logo. Mais vous voyez, ce qui est génial ici, c'est qu'on a déjà tout notre site, et si je peux me balader sur mon site, et vous voyez que j'ai en fait toutes les pages qui sont déjà créées. Hop, tout est en français, et il n'y a plus qu'à venir modifier certaines images, certains éléments pour avoir notre site à notre image. Mais vous voyez qu'on a déjà un site bien complet, et jusqu'ici, on n'a rien dû faire, on a déjà un formulaire intégré, et on a un site qui est bien pensé d'un point de vue technique et d'un point de vue expérience utilisateur. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on arrive en bas de page, on envoie après les gens sur la suite ou sur le formulaire de contact, ce qui est vraiment très bien. Donc là, vraiment, en très peu de temps, vous avez déjà un site complet. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est qu'on va créer un logo. Pour ça, ici, je vais venir me rendre sur logomakr.com. Ici, je vais pouvoir dire que je vais commencer mon design. Et ici, vous allez pouvoir chercher ce que vous voulez. Moi, je cherche par exemple solar. Tout ce qui est en lien avec les panneaux solaires. Et là, je peux prendre une icône qui me plaît. Moi, je vais prendre celle-ci, par exemple. Je vais d'ailleurs fermer les onglets qui ne me servent à rien ici. Et ici. Donc là, j'ai mon logo, c'est bien. Je peux le déplacer, le redimensionner un petit peu. Prendre mon texte ici. Et ici, je vais écrire mon nom, donc Solar Star. Je peux changer la typo, je vais prendre du Poppins. Et je vais pouvoir redimensionner un peu ceci. Et une fois que j'ai redimensionné, je vais pouvoir le mettre comme ça au bon endroit. Ok. Donc là, je pense que je suis bien. On va pouvoir... Peut-être que je vais peut-être l'éloigner un tout petit peu plus. On va pouvoir tout sélectionner. Là, on peut en changer la couleur. Et moi, je vais prendre un orange comme ceci. Et une fois que je suis content de mon logo, je peux venir cliquer sur ici, enregistrer le logo. Et le télécharger en version gratuite ici. Je donne mon adresse email. Et je leur demande de m'envoyer le fichier. Et deuxième chose dont on va avoir besoin, c'est notre petite icône pour le site. Vous verrez, on va utiliser une icône comme ici. Donc pour ça, je peux juste prendre mon logo ici, l'agrandir un peu et de nouveau venir l'enregistrer et le télécharger. Et je demande qu'on m'envoie le fichier. Parfait, donc là, normalement c'est bon, je vais pouvoir me rendre dans mon adresse email. Et si je regarde mes emails, j'ai bien reçu le fichier, donc je peux le télécharger. Donc là, je clique ici. Et là, je vais lui donner un nom, donc logo Solar Star. Je l'enregistre.
Et si je regarde, j'ai reçu mon deuxième fichier, donc là je peux le télécharger aussi. Et là je vais l'appeler favicon, parce que c'est mon deuxième fichier, Solar Star. Voilà, donc là j'ai tout, je peux fermer mes emails, je peux fermer ceci. Et donc ici je vais pouvoir uploader le fichier. Donc bon, il y a deux moyens de faire ça. Simplement, moi je peux aussi ouvrir le fichier que je viens de créer, et là où j'ai enregistré mon logo, ma favicon, je viens les sélectionner et je peux simplement venir les glisser ici. Donc là j'ai bien pris mes deux fichiers, et là je vais prendre le logo en premier, je le sélectionne, et vous voyez qu'il vient se mettre ici. Donc là je peux lui dire est-ce que je veux encore le titre ou pas de mon site, je vais lui enlever, parce que j'ai déjà l'autre. Et là, je vais pouvoir changer un peu la taille, donc je vais mettre en 160 par exemple. Et deuxième chose qu'on va vouloir faire, c'est un peu changer les couleurs. Donc si je prends par exemple une autre couleur ici, vous voyez que ça change partout sur mon site. Et donc moi je vais venir me mettre plutôt sur du orangé, comme ça, qui est en lien avec la couleur de mon logo, ou peut-être plutôt celui-ci, qui correspond beaucoup mieux. Et là, ouais, en plus les hommes sont un peu en orange et tout, la couleur du soleil, enfin bon bref, tout rappelle bien mon design, donc c'est parfait. Et si on se balade sur notre site, on voit que ces couleurs ont bien été mises un peu partout sur le site, donc ça c'est parfait. Donc une fois qu'on est bon là-dessus, on pourrait aussi changer la typographie, vous verrez qu'on le fera plus tard, mais si vous le voulez, vous pouvez directement ici changer, ça change partout sur le site. Moi j'aurais tendance à laisser ceci comme ceci, et on viendra modifier plus tard. Donc là on a un site de base, et ça c'est parfait, on va pouvoir maintenant enregistrer ceci, et aller définir le nom de notre site, parce que là vous voyez l'adresse web du site, elle est vraiment pas top, et donc nous on va vouloir une meilleure adresse web que celle-ci. Et pour pouvoir faire ceci, on va se rendre dans le lien en dessous de la vidéo sur Hostinger pour définir le nom de notre site et acheter un hébergement. Donc pour pouvoir mettre mon site en ligne et du coup avoir le nom de mon site ici au-dessus, c'est très simple. Il suffit de cliquer dans le lien en dessous de la vidéo. C'est un lien affilié, donc moi il me permet de montrer que j'amène des nouveaux clients, et vous surtout il vous permet d'avoir une plus grande réduction sur le service, donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Ça fait plusieurs années maintenant que j'utilise Hostinger, je le recommande vraiment les yeux fermés maintenant. Et ici, vous voyez, il y a différentes offres. On va prendre ici la moins chère. Ça nous permet de faire même plusieurs sites web. Nous, on n'en a besoin que d'un, mais si jamais vous en avez besoin d'autres, c'est une possibilité. Et ici, vous voyez qu'on arrive sur un certain tarif. Moi, ce que je vais prendre un hébergement pour 12 mois pour le moment. Et ici, là, c'est très bien. Je vois le prix final. Et ici, j'ai même un code promo en plus pour vous. Donc, vous pouvez taper Web 10 ici, l'appliquer. Et vous voyez qu'on arrive à 39 € pour un an d'hébergement, ce qui est vraiment pas cher. Ça fait 3-4 € par mois. Et donc ça vous permet de tester votre site. Et si jamais vraiment vous en êtes pas content, vous avez aussi ici la garantie de remboursement dans les 30 jours. Mais là, c'est ce qui va nous permettre de mettre tout notre site ici en ligne. Donc moi, dans mon cas ici, j'ai déjà un compte. Je vais me connecter ici. Je clique ici sur me connecter. Ok, super. Alors maintenant qu'on est ici, ce qu'on va pouvoir faire, on vérifie que tout est bon et on va pouvoir rentrer les informations de notre carte. Donc là, je rentre mes infos. Google me connaît déjà, donc il va me valider directement mon identité. Donc ici, je peux rentrer directement mes coordonnées, mon numéro de carte bancaire, la date d'expiration et le code CVC. Je soumets un paiement sécurisé. Là, il me valide mon paiement et il me demande pourquoi je crée mon site. Donc ici, on peut sauter cette partie-ci. Là, on va créer un site WordPress. Donc on sélectionne WordPress, c'est parfait. Ici, il me demande les infos pour mon site WordPress.
Donc là, vous mettez un email, un mot de passe que vous retenez bien. Et je clique maintenant ici sur suivant. Là, il me demande à quoi ça va ressembler mon site, mais je saute cette partie-là. Et là, je peux lui dire non. Là, je peux lui dire non, je sélectionne mes extensions manuellement. Je clique sur suivant. Et ici, on va même sauter cette partie-ci. Là, il me demande le nom de mon site web. Donc, on va mettre solarstar.fr. OK. Il me dit que je peux le prendre. Donc, voilà, j'ai bien le nom pour mon site web. Ici, je ferme tout ceci. Et là, je vais devoir lui donner les coordonnées pour le domaine. Donc là, vous lui donnez toutes les informations pour qu'il puisse vous recontacter. Et une fois que ça c'est bon, je clique ici sur étape suivante. Il me demande ma date de naissance, donc on va lui donner ceci aussi. Et on termine l'enregistrement ici. Je clique sur s'inscrire. Et là, il enregistre mon nom de domaine. Là, il me demande où est mon public cible. Je vais dire plutôt en France. Suivant. Et là, ça y est, c'est parfait. Mon site a été créé. Donc, hop, je ferme ceci. Et ici, il se peut que vous ayez comme moi qui me disent que mon domaine n'est pas connecté encore à Hostinger. Donc ça, normalement, si vous attendez un peu, moi j'ai attendu un petit peu, on peut réouvrir la page ou simplement ici faire un clic droit et dupliquer l'onglet. Et là, vous voyez que maintenant c'est actif, j'ai plus de problème. Donc là, pour ça, moi j'ai dû faire une petite pause d'un petit quart d'heure dans la vidéo. Sinon, j'aurais simplement pu être ici et actualiser. Donc attendre un quart d'heure, ça peut durer jusqu'à 24 heures, mais en général en un petit quart d'heure c'est réglé. Et maintenant vous avez votre site. Donc mon site il est maintenant comme ceci, il est accessible au monde entier. Et vous voyez que c'est un petit site complètement vide. Enfin pas vide mais pas très intéressant en tout cas. Et nous on va l'améliorer. Et donc pour l'améliorer rapidement, ce qu'on va faire c'est qu'on va importer le site qu'on vient de créer ici ensemble pour ensuite pouvoir le peaufiner un petit peu. Donc, première étape, on va se rendre ici dans notre site, mais plutôt dans le panneau d'administration directement. Ici, on va simplement se rendre ici dans les extensions, ajouter une extension, et on va chercher All-in-One. All-in-One, comme ceci. Et c'est All-in-One WP Migration, donc c'est parfait. Et c'est ce qui va nous permettre d'importer notre site. Donc on va cliquer ici sur Installer maintenant. Là, on clique sur Activer. Et ici, j'ai bien installé l'extension sur le site sur lequel je vais vouloir importer mon site. Donc là, j'ai pas encore mon site qui est importé. Ce que je vais devoir, c'est d'abord pouvoir l'exporter de cette page-ci. Donc pour ceci, vous vous rendez ici dans votre site, en cliquant sur le nom de votre site. Vous cliquez sur Extension. Et là, on va ajouter une extension. On va de nouveau chercher All-in-One. Et une fois qu'on l'a, on peut l'installer, on peut l'activer. Et maintenant, on va aller dans l'extension qui a été rajoutée ici et on va exporter notre site. On va l'exporter vers un fichier. Et voilà, une fois que c'est fait, on peut télécharger ce fichier. Je vais le sauver ici dans mon dossier. Je vais l'appeler SolarStar V1, ok, parce que c'est la version qu'on a créée avec l'intelligence artificielle. Et là, ça met un petit temps, voilà, c'est terminé. Une fois que c'est terminé, ici, je vais pouvoir aller dans Importer, donc dans mon autre site, sur celui que je viens d'acheter sur Hostinger. Donc là, j'ai bien mon tableau de bord Hostinger. D'ailleurs, je peux fermer ceci. Je peux même fermer le tableau de bord Hostinger, on n'en aura pas besoin. Et ici, je viens importer un fichier depuis mon ordinateur. Je resélectionne le fichier en question et il va m'importer mon site. Donc là, je patiente quelques minutes pour ceci. Donc là, voilà, ça a mis quelques minutes à importer mon site. Une fois que j'ai ceci, j'ai un message ici, je peux lui dire que je veux continuer.
Et là, il me dit que mon site a bien été importé. Il y a deux choses à faire. Premièrement, je vais cliquer ici sur ce lien ici. Et là, pour me reconnecter, il va falloir que je réutilise mes identifiants. Donc ici, il s'agit des identifiants qu'on avait eu au début à la création de notre site. Donc, je vais les remettre. Si jamais vous les avez pas, vous pouvez retourner ici sur ZipWP. Et là, vous voyez vos sites. Je vais aller dans tous mes sites. Et ici, vous pouvez toujours revenir ici pour voir vos informations de login. Et donc, on va utiliser notre nom d'utilisateur et le mot de passe ici. Et se connecter. Ok. Et là, il me demande de bien enregistrer mes permaliens. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais enregistrer ici avec titre de la publication, comme ceci. Et on va faire une dernière chose. C'est qu'on va aller dans les comptes ici. Et on va rajouter un compte. Alors ça, c'est vraiment optionnel, mais je vous recommande de le faire quand même pour avoir un compte plus propre. Donc vous mettez votre nom, votre adresse email et vous choisissez ici un mot de passe suffisamment fort. Et là ici, vous faites bien attention au rôle de vous mettre comme administrateur. J'ajoute mon compte. Et donc maintenant, j'ai deux possibilités pour me connecter à mon site. Donc si je reviens sur mon site, là je vois mon site. Si je veux m'y reconnecter, donc là il est accessible au monde entier, je mets /wp-admin. J'arrive ici et là je peux me connecter avec le compte que je viens de créer aussi. Donc c'est optionnel, tout à fait optionnel, mais c'est bien pour avoir un nom un peu plus propre. Et si je me rends maintenant sur mon site, je vois que j'ai encore ceci. Donc ce que je peux faire, c'est revenir en arrière ici. Et on va aller ici dans nos réglages, dans les réglages de lecture. Et ici, on veut lui dire que notre page d'accueil, c'est bien la page Home. On enregistre les modifications. Et si je me rends sur le site, j'actualise ma page. Et j'ai bien mon site entier qui est en ligne. Donc là, c'est parfait. On pourrait dire que notre site est fini, mais on va faire quelques petites étapes pour l'améliorer ensemble et avoir le design qu'on veut. Premièrement, moi j'aimerais ici que tout ceci soit en français. Donc pour ça, je vais me rendre ici dans mon administration. Je vais dans mes pages. Et ici, je vais faire une modification rapide sur chacune des pages. Offering, c'est en français service. Donc le slug, on va mettre aussi service. On met à jour. La page d'accueil, même chose, je vais mettre accueil. Et ici, accueil comme slug. Je mets à jour. Modification rapide de la page contact. Et là, je pourrais même changer l'auteur, maintenant que j'ai mes deux utilisateurs. Contact, de toute façon, elle est bonne, comme ceci. Et la page à propos, on met à propos et à-propos. Je peux changer aussi l'utilisateur ici. Hop. Et je le fais rapidement pour les deux autres pages. Donc là on est bien, ça commence déjà à prendre forme et on va modifier un peu notre page d'accueil ensemble maintenant pour avoir un petit design un peu plus sympa. Donc pour ceci, je vais venir ici sur modifier la page. Je peux fermer ceci. Et premier élément, on va travailler cet élément-ci. Donc juste pour comprendre la structure de vos pages, ici, vous voyez toutes les sections qu'il y a dans votre page. Donc on peut les sélectionner et on pourrait même les déplacer, travailler dessus. Donc moi, j'ai ma section principale ici. J'ai bien sélectionné cet élément-ci. Et je vais venir ici changer la hauteur minimale. Vous voyez que je peux changer un peu la hauteur de cet élément-ci. Moi, je vais le mettre en vertical height, VH, et je vais le mettre 100. Ce qui veut dire qu'il va prendre 100% de la page. Autre chose que je vais vouloir faire aussi, c'est je vais aller dans l'onglet style ici, je vois que j'ai mon image. Donc à chaque fois vous retrouverez l'onglet général et l'onglet style et puis l'onglet pour des paramètres avancés si vous voulez faire des animations, etc. Donc dans l'onglet style ici, je vais pouvoir changer mon image ici. Et ici, je vais venir sélectionner des fichiers. Et donc là, vous pouvez télécharger des images en plus. Moi, je vais prendre celle-ci, accueil header. Pour télécharger des images en plus, je vais d'abord la sélectionner et je vais vous montrer où vous pouvez avoir des images en plus. Donc j'ai ceci, je peux mettre à jour et cliquer sur ceci et je vois mon site.
je vois un peu les modifications qui ont été faites. Alors pour ce qui est des images, je vous invite à aller sur soit unsplash.com, soit Pixabay, soit Pexels, soit pexels.com. Et vous voyez qu'ici, je pourrais chercher de nouveau, par exemple, panneaux solaires. Et là, je vais retrouver toute une série d'images. Vous voyez qu'il y en a qui sont en commune avec celles qu'on a eues. Et je vais pouvoir prendre une image qui m'intéresse. Donc par exemple, si je veux celle-ci, je peux cliquer dessus. Et je vais faire attention à la télécharger en maximum 2000 pixels de large, donc sur cette taille-ci. Et puis là, je peux la télécharger. Donc ça, c'est comme ça que vous allez pouvoir télécharger une série d'images. Sinon, celles qu'on utilise dans la vidéo, elles sont disponibles en lien dans la description. Et vous voyez que là, j'ai une petite modification. Je vais peut-être aussi changer ici pour avoir mon slogan à moi. Donc, je peux fermer ceci. Je suis de nouveau ici. On peut aussi fermer cet onglet-ci. Ici, je vais changer mon texte. Donc, je peux simplement le sélectionner comme ceci. Faire CTRL-V, par exemple. Et ici, rajouter un petit slogan un peu marketing. Ensemble vers votre indépendance énergétique. Et si je veux commencer à changer des éléments du style, je pourrais, par exemple, pour la description ici, me dire « Ah, je veux changer la taille de la typo ». Je peux en changer la taille comme ceci et la mettre au format que je veux. Je vais mettre, par exemple, en 22 pixels. Si je mets à jour, je vais venir voir ma page. Je vois que j'ai bien le slogan de mon entreprise et donc ça, c'est parfait. Ici, je vais vouloir un peu modifier les images pour améliorer le design. Donc pour ceci, je vais vous montrer quelques petits éléments qu'on peut travailler. Je vais fermer ceci. Là, par exemple, je peux commencer un peu à modifier mes images si elles ne me plaisent pas. Moi, franchement, je suis assez satisfait des différentes images. La seule chose que je vais faire, c'est qu'ici, par exemple, je vais arrondir un peu les bords de mes images. Donc, je vais dans l'onglet style ici et je peux leur donner un rayon. Donc, je vais leur donner par exemple un rayon de 30. Et je vais faire ça sur chacune de mes images. Je prends celle-ci, je lui mets un rayon de 30. Et je prends celle-ci et je lui mets un rayon de 30. Ça arrondit un peu et ça embellit un peu le style de notre image. Ici, je pourrais aussi venir centrer mes textes comme ceci. Voilà. Et ici, j'ai plein d'éléments que je peux venir rajouter aussi. Donc, je vois que j'ai plein d'éléments et je pourrais, par exemple, venir rajouter un bouton ici et mettre découvrir ou en savoir plus, quelque chose comme ça. Et ce bouton, je vais juste m'assurer du lien et je vais lui dire que ça va vers la page contact. Comme ceci. Et ici, j'ai envie de faire la même chose. Donc, j'ai rajouté deux autres boutons. Donc, je viens ici rajouter des éléments. Je prends un bouton ici. Et même chose, j'en rajoute un troisième. Et donc, j'ai mon deuxième bouton. Et je vais venir rajouter ici un troisième bouton ici en dessous. Ok. Donc là, je peux lui dire aussi découvrir. Et là, j'ai mis sur la page contact, mais à mon avis, ce serait mieux de mettre sur la page service. Donc, je vais mettre la page service ici. Et ici aussi, je vais mettre la page service. Et même chose pour cet élément-ci, je vais mettre la page service. Et donc là, je vais le voir, découvrir. Donc ça, c'est très bien. Vous voyez qu'il m'a écrit tous les textes, donc vous pourrez ensuite les réadapter. Mais moi, je vous invite à d'abord faire tout le site comme on le fait ensemble. Et ensuite, seulement dans un dernier temps, rajouter des éléments si vous le voulez. Ici, on pourrait mettre de nouveau un rayon à 30. Et on va faire une petite chose en plus, c'est qu'on va, ici, dans la partie avancée, on va rajouter une animation. Et on va lui dire fade in, fade right. Comme ça, il arrive comme ça sur la droite, avec un petit effet d'animation. Ici, on peut mettre à propos. Et on va diriger sur la page à propos. Donc je vais dans la partie appel à l'action et ça va sur la page ici à-propos. Donc ça c'est parfait. Là on a un petit témoignage. Je pourrais juste mettre un nom pour son entreprise. On va lui donner un nom. C'est pas une entreprise, c'est un particulier vu le témoignage. On va mettre particulier. Ici on a encore différents éléments. Donc là moi je vais aussi remettre hop ceci.
Et une animation ici, mais dans l'autre sens, fade left. Et puis dans l'onglet style, je vais de nouveau arrondir les bordures de mon image, ici et ici. J'ai arrondi les deux, donc ça c'est parfait. Vous pouvez modifier les boutons, etc. Je vais vous montrer un autre truc très utile. Je ferme ceci. Et d'abord on va aller voir ce que ça rend, mais je vais vous montrer comment dupliquer une section ensuite. Donc là on va aller voir le rendu. Donc là on voit que notre page commence à bien prendre forme, on a nos offres, on voit que c'est un peu plus design avec les bords arrondis. On voit que j'ai mes différents boutons ici, si je clique dessus, ça me rend bien sur la page service, donc ça c'est parfait. Je peux revenir en arrière dans ma page. Je vois que j'ai la partie histoire, si je clique sur à propos, ça m'emmène bien sur l'histoire, donc ça c'est parfait. Il y a la petite animation, et ici on va voir les différentes animations aussi qui s'affichent. Donc là je vais juste vouloir rajouter un troisième élément comme ceci, donc vous allez voir c'est très facile et très rapide. Pour ceci je peux à nouveau fermer cette partie-ci, et ici j'ai mes différents éléments, vous voyez que j'ai la boîte d'infos, le conteneur et l'autre conteneur. Ce que je vais prendre ce conteneur en entier, et je vais cliquer ici sur les trois petits points, et tout simplement je vais cliquer ici sur dupliquer. Alors vous voyez que je l'ai deux fois, donc là c'est bien mais c'est pas exactement le résultat recherché. J'ai mon deuxième ici, je vais le prendre et je vais le glisser en dessous de celui-ci, comme ceci, en glisser-déposer, puis je lâche, hop, donc il est bien ici en dessous, ça c'est parfait. Là je vais peut-être juste changer le texte ici pour pas avoir deux fois la même chose, je vais dire que c'est le service après-vente, et je vais changer l'image ici. Je peux cliquer sur remplacer, ouvrir la médiathèque, donc je vois toutes les images qui ont été importées par défaut. Donc ça sont vraiment toutes les images qu'on a eu grâce à l'intelligence artificielle. Donc soit vous en reprenez une ici, donc par exemple je vais prendre ça ou ceci pour le service après-vente. Hop, très bien, c'est parlant. Et ici j'ai les images de ma section du bas. Ici, dernier petit élément que je vais vous montrer. Si on sélectionne l'élément ici, on clique dessus. Et on va ouvrir ici l'onglet de droite. Je clique à nouveau dedans une deuxième fois. Et petite chose aussi intéressante à faire, c'est ici, c'est d'aller voir dans les superpositions. En fait, on va pouvoir changer ceci pour être plus ou moins clair, plus ou moins lisible. Et on peut même aller changer la couleur ici, si on veut. Donc là, on est sur quelque chose d'orangé qui est dans le thème de notre site. Mais si jamais vous voulez changer ceci, vous pourriez très bien mettre plus quelque chose de rouge avec plus ou moins d'opacité comme ceci pour changer le style. Et si jamais vous n'êtes pas content de ce que vous venez de faire, vous pouvez toujours revenir ici en arrière pour reprendre les paramètres par défaut. Donc là on a déjà une très bonne page d'accueil, très sympa, et quand on arrive tout en dessous, c'est bien, on a directement un lien vers la page contact. Ici je pourrais carrément mettre devis gratuit, par exemple. Cliquer sur mon bouton, revoir dans les paramètres, que ça aille bien sur la page contact. Donc là, ça va bien sur la page contact, c'est parfait. Donc, je clique sur mise à jour, je clique sur enregistrer, et je vais voir mon site. Donc là, on a une petite page d'accueil qui commence à être bien sympa, on a un peu arrondi nos éléments, et on a rajouté une nouvelle section très facilement. C'est parfait, maintenant on va faire quelques modifications en plus sur les pages qui nous restent. Donc on a la page à propos et la page service. Je vais commencer par la page service. Ici, je vois un peu les différents services, je vois les images que je trouve parlantes, donc ça c'est parfait. Ce que je vais vouloir faire, c'est de nouveau arrondir les bords des images et rajouter par exemple une proposition sur les prix. Donc juste ici en dessous, j'aimerais bien avoir une liste des prix. Donc pour faire ceci, je viens y cliquer ici sur modifier ma page, du coup je peux fermer cet onglet-ci. Et ici, je vais me dire que je veux une liste de prix ici en dessous, donc je vais aller dans les kits de modèles ici. Et là vous voyez qu'il y a plein de modèles différents, donc si vous voulez rajouter des parties services, si vous voulez rajouter une partie à propos, vous pouvez même les personnaliser avec l'intelligence artificielle. Alors ça prend un petit temps, mais après il va écrire tout le contenu pour vous. Dans notre cas, c'est pas indispensable. Mais vous pouvez très bien essayer ceci. Moi, je vous invite surtout à essayer de terminer votre site. Donc, c'est le plus important pour moi. C'est que vous ayez un site complet avant la fin de cette vidéo.
Donc moi je vais prendre celui-ci par exemple et je vais lui dire ok, insère-moi ceci. Alors il me l'a inséré mais probablement en bas de page, voilà, ben, il me l'a mis ici. Donc c'est bien mais c'est pas bien parce que moi je le veux ailleurs. Donc pour ceci je peux venir cliquer là dessus et je vois de quel conteneur il s'agit. Il s'agit de celui-ci. Donc moi je vais le mettre ici au-dessus. Donc je vais le décaler d'un étage et je vais le mettre ici, juste en dessous. Et là je vais pouvoir mettre nos tarifs. Donc ici je peux venir mettre mes prix. Donc je vais mettre 1000 euros. Bon, on va plutôt mettre 10 000 euros pour l'installation. 1500 euros pour la rénovation. Et dernièrement, le dépannage, on va dire qu'on est à 100 euros par heure. Voilà, donc là, ça donne un petit aspect. Après, vous pouvez évidemment personnaliser tous les éléments ici, ou si les éléments vous plaisent pas, vous cliquez dessus et vous les supprimez. Peut-être que j'en veux que 3 plutôt que 4. Donc je vais pouvoir faire ça sur chacun des éléments, ou si je veux vraiment garder 4, je reviens en arrière et je fais ceci. Là de nouveau les boutons, vous savez comment faire, donc on va pas reconfigurer chacun des boutons. Maintenant il nous reste 2-3 choses à faire ici. On pourrait éventuellement modifier des images, donc si elles ne me plaisent pas, je peux aller soit ici, cliquer sur remplacer, ouvrir la médiathèque, ou cliquer dessus, et de nouveau avec l'onglet ici à droite, je peux venir changer mon image. Donc ça je vous invite à mettre d'autres images si elles ne vous conviennent pas. Mais nous, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est surtout arrondir les bords de nos images. Donc on va aller dans l'onglet style ici. Et on va mettre un petit rayon de bordure pour cette image-ci. Et je vais aussi, mettre une animation ici pour qu'elle arrive de la droite. Celle-ci, je vais mettre une animation pour qu'elle arrive de la gauche. Et la dernière ici, je clique dessus, je vais mettre une animation pour qu'elle arrive de la droite. Et encore ces deux images-ci auxquelles je veux venir modifier dans l'onglet style les rayons de bordure. Je la mets en 30 et celle-ci aussi en 30. Et là, je pense que dans l'ensemble, j'ai presque tout ce que je veux. Il me manque juste les deux images ici dont je vais arrondir les bordures aussi. Donc je la mets en 30 celle-ci et celle-ci je la mets aussi en 30. Et je vais pouvoir mettre à jour et venir visualiser ma page. Donc là c'est bien, j'ai un petit effet très sympa. Si je regarde, je peux venir voir aussi que mon site s'adapte bien sur mobile. Donc ça c'est vraiment parfait, vous voyez que tout le site est adapté. Et je vois que toute la page a un chouette design. Si je retourne ici sur la page d'accueil, je vois aussi qu'elle s'adapte très bien sur mobile. C'est parfait. On va pouvoir terminer notre site. Maintenant, on va passer à la page à propos. Je vois la page à propos ici. Je viens maintenant sur modifier la page. Et ici, la seule chose que j'ai à faire, c'est arrondir un peu les bords de mon image pour rester cohérent à travers le site. Et peut-être que dans la page à propos, je voudrais aussi reprendre un élément d'une autre page. Donc pour ça, j'ai encore l'onglet ici de la page service ouvert. Si jamais ce n'est pas votre cas, vous êtes peut-être ici sur la page service. Vous pouvez venir y cliquer sur modifier la page ou revenir dans l'administration WordPress, aller dans vos pages et là j'ai la page service, je clique dessus. Imaginons que ici je vais venir recopier de nouveau ma section des tarifs. Donc je peux venir sélectionner ceci, je m'assure là que j'ai bien sélectionné tout le conteneur, je clique sur les trois petits points et je vais venir copier ceci. Et ici, j'ouvre ma page à propos et imaginons que je veux mettre ma partie prix ici, je vais cliquer sur le petit plus ici, ça me rajoute un bloc, je prends un bloc paragraphe et là je fais CTRL V ou pomme V si je suis sur Mac ou un clic droit et je viens coller. Et là vous voyez, bam, il m'importe directement ceci. Donc je peux aller voir un peu à quoi ça ressemble, je vais mettre à jour. Je viens voir à quoi ça ressemble. Et j'ai bien ceci, j'ai bien les tarifs de nouveau et les valeurs. Donc là, c'est vraiment parfait. Je vais pouvoir fermer ceci et fermer ceci.
Donc maintenant, on va pouvoir se rendre à nouveau sur notre site. Pour ça, très simplement, on clique ici sur voir les pages. Et là, on vient sur le nom de notre site. On est sur notre site. Et on va changer encore 2-3 toutes petites choses pour vraiment bien peaufiner notre site. On va aller dans l'onglet ici. On va cliquer sur personnaliser. Et ici, premièrement, dans le global, on va aller dans les typographies. Et on va modifier les typos ici. Donc, pour ça, les polices des titres, on va prendre la même chose que sur le logo. Le logo, j'avais pris du Poppins, donc je vais reprendre Poppins ici. Comme ça, voilà, on est cohérent, on a la même typo. Et on peut la mettre plus ou moins grasse. Donc là, je pourrais être un tout petit peu moins gras si je veux, en normal par exemple. Voilà, comme ceci, moi ça me semble pas mal. Ça, c'est vraiment question de préférence aussi. Et la police du texte, moi j'ai une font qui va très bien avec Poppins, c'est Rubik. Si jamais, vous pouvez chercher sur Google font pairing et le nom de votre typographie. Donc par exemple, si je suis sur OpenSens, je peux chercher ceci et là vous voyez que je vais avoir plein de conseils, notamment sur Figma qui est très bien, qui va me donner des typos qui vont bien ensemble avec OpenSens. Voilà, donc moi j'avais déjà fait cette petite recherche. Ok, donc là on est bon pour les typographies. On va maintenant aller dans l'onglet couleurs. Ici, si jamais vous voulez remodifier les couleurs et qu'elles ne vous conviennent pas, vous pouvez venir vraiment modifier chacune des couleurs. Donc par exemple, moi j'ai modifié celle-ci et je pourrais être sur du bleu et forcément ça va changer partout tout sur mon site. Mais là vous voyez qu'on peut vraiment avoir la couleur aussi spécifique que l'on veut, quoi. Moi je vais remettre ici le code couleur que j'avais de base, mais vous pouvez très bien modifier ceci. Pour les liens, pour les titres, enfin, tout est possible. Moi, je vous conseille de partir sur quelque chose de simple et d'efficace. Ensuite, les boutons, je vais aller sur mes boutons ici. Vous allez voir que ici, je pourrais, par exemple, vouloir arrondir un peu plus mes boutons sur mon site. Je pourrais, par exemple, je vais tout lier et je vais mettre, par exemple, du 15 ou avec la flèche du haut ici, je peux monter et je pourrais carrément avoir des boutons super arrondis comme celui-ci. Donc ça, c'est un petit choix que je pourrais avoir, esthétique comme ceci. Et donc c'est génial parce que ça le modifie directement partout sur le site. Donc là c'est bon. Je vais déjà publier ceci. Je reviens au-dessus. Je reviens ici avant. Et ici on va pouvoir revenir en arrière. Et ce qu'on va vouloir modifier un petit peu plus. Premièrement, l'identité de notre site. Ici on va rajouter une icône pour notre site. Et là c'est l'icône qu'on a créée au tout début de la vidéo. Je vais la sélectionner. Je vais dire pas de recadrage et c'est ça qui va faire que j'ai mon petit logo ici. Ça fait vraiment la petite touche finale, mais ça fait beaucoup plus pro. Quand vous avez plusieurs onglets ouvreurs, les gens vont direct reconnaître votre entreprise, donc c'est vraiment bien. Donc je peux publier ceci aussi. Et dernièrement, là je vais vouloir changer le bouton ici, ce qui raconte. Donc là vous voyez que je pourrais cliquer sur le crayon pour modifier, ou sinon je peux aller directement ici dans mon en-tête. Et là je vois que j'ai le bouton qui est dans mon en-tête. Je vois que je pourrais rajouter ou supprimer des éléments si j'en ai envie. Nous, on laisse comme ça parce que le style est déjà bien sympa. Sauf qu'au lieu de mettre découvrir, on va mettre devis gratuit pour avoir un peu un incitant à l'action et que les gens aient envie de venir nous contacter pour avoir un devis. On va publier ceci. Je peux tout fermer. Et là, voilà, j'ai un site complet. Franchement, vous pouvez vous féliciter parce qu'en très peu de temps, vous avez un site avec un superbe rendu. Et vous savez comment rajouter, modifier des sections, mais surtout, il est terminé. Donc déjà, vous pouvez le présenter à vos clients. Il y a toute une navigation qui est bien pensée. Il y a toutes vos offres qui sont là. Vous allez pouvoir modifier un peu vos textes et améliorer un peu votre contenu si vous le voulez. Mais vous avez déjà une très bonne base pour avoir un site présentable pour votre entreprise auprès de vos clients. Donc félicitations, vraiment... vous êtes allé plus loin que 95% des gens qui commencent leur site mais qui jamais ne le terminent. Et maintenant, vous avez un peu les connaissances nécessaires pour modifier un peu plus votre site si vous en avez besoin. Ou vous pouvez retrouver aussi plein de tutoriels gratuits sur la chaîne Web Marketing Tuto ou le site webmarketingtuto.com.
Félicitations, vous êtes arrivé en fin de vidéo, ça veut dire que votre site entier est en ligne, qu'il a un design super professionnel, qu'il est accessible au monde entier et que vous avez fait tout ça sans code et avec les nouvelles technologies, ce qui vous a permis d'aller beaucoup plus vite que les 3/4 des gens qui vont peut-être passer des jours, voire des semaines à avoir un site. Là, vous, en quelques heures, vous avez un site complet qui est en ligne et si vous voulez continuer et aller plus loin, on a une série de formations gratuites comme payantes qui sont disponibles en lien en dessous de la vidéo et ça va vous permettre de rajouter des fonctionnalités si éventuellement vous avez besoin d'autres choses sur votre site, faire du marketing digital et vraiment penser toute votre stratégie de com pour attirer du trafic sur votre site et avoir des clients grâce à votre site. On se retrouve dans d'autres vidéos ou ici en lien en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, bonne journée, c'était Julien.